Macron a décidé de reconnaître en septembre l'État de Palestine. Mais il y a eu les fameuses photos, il y a quelques jours, des 2 otages présentés par le Hamas. Et il faut avoir la plus grande compassion, évidemment, pour ces otages qui sont réellement en danger de mort. Mais, donc, on les a présentés squelettiques, étant mal nourris, mourant de faim. Comme tous les Gazaouis. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu d'une population qui est en train, au sens littéral du terme, de crever de faim. Or, tous les dirigeants occidentaux, à commencer par M. Macron, se sont scandalisés des photos de ces otages. À juste titre. M. Macron a dit que c'était quelque chose d'abject. Il n'a jamais prononcé le mot d'abject pour qualifier ce que sont en train de subir les Gazaouis. Et quelle est la différence? Ces 2 otages, et je le répète, pour lesquels il faut avoir la plus grande compassion, ils sont évidemment en danger de mort, ces otages. Eh bien, ces 2 otages, ils ont un nom, ils ont un visage, ils sont nommés. Tandis que les dizaines de milliers de Gazaouis, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, c'est de la viande. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez, le scandale. Et ce scandale vient du soutien quasi inconditionnel. Alors, il a des causes, ce soutien quasi inconditionnel. La première, évidemment, dont on n'a pas le temps de faire l'histoire ici, bien sûr, est un résultat du judéocide nazi. Israël, mais également soutenir sa politique, même dans ses aspects les plus contestables et les plus scandaleux. De là vient la quasi-inconditionnalité de ce soutien des Européens, à mon sens, et de croire et de penser que se laver de leurs crimes, c'est souscrire à l'entreprise génocidaire actuelle menée par l'État d'Israël contre les Palestiniens. On ne se lave pas d'un crime en souscrivant à un autre crime. Ce n'est pas ainsi que l'on peut se laver d'un crime. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave.